New York affiche cette saison le calendrier le plus rempli avec une Fashion Week de 10 jours, d'abord consacrée au défilé hommes, puis aux collections femmes. Pourtant, l'enthousiasme n'est pas au rendez-vous. New York n'inspire plus, New York ennuie, New York lasse. Mais la Fashion Week quand même fut, et voici ce que nous avons retenu. Tom Ford ouvrait le bal et présentait son premier défilé homme, quand, aux joies, au bonheur, une armée de mannequins torse nu et en caleçon a envahi le podium, annonçant le lancement de la ligne sous-vêtements du créateur américain. Quelques jours plus tard, il présentait sa collection femme et les critiques ont crié qu'on venait d'assister à son meilleur défilé depuis 10 ans. Chez Raf Simons, on expérimente. On porte son écharpe comme un pull, ou plutôt son pull comme une écharpe, et on se demande pourquoi cacher son amour pour la drogue quand on peut l'afficher en grand sur son sweat en coton. L'ex-Spice Girl Victoria Beckham présente une collection toute en sobriété. Du kaki, du marron, du kaki, du noir, bref, rien de bien excitant à part David Beckham en front row, comparé aux rumeurs qui circulent quasi au même moment sur Instagram et tout aussi vite démenties par Vibi. Non, les Spice Girls ne se reformeront pas, never ever. Dans le désordre et toujours à New York, Tory Burch rend hommage à la sœur rivale de Jackie Kennedy, aka Lee Radziwiłł. Alexander Wang présente son armée de working girls du turfu avant de saluer une dernière fois son public et quitter la Fashion Week. Il défilera désormais hors saison en juin et en décembre. Contraste de matière chez Zadig et Voltaire. Chez Calvin Klein, le sol est recouvert de popcorn et c'est le deuxième défilé de caillage et beurre pour la marque américaine. Coach imagine une collection bohème dédiée à la jeunesse américaine. Enfin, le défilé Marc Jacobs semble ravir les éternels fans des 80s. Finalement, c'est la jeune création chinoise installée à New York qui suscite le plus d'enthousiasme, comme les colocataires Mia Zhang et Wei Lin, qui en seulement 3 ans ont réussi à convaincre une clientèle d'artistes et de people, dont Taylor Swift, grâce à leurs fringues en maille high-tech, ultra confortables et au prix relativement raisonnable. Sans oublier Chen Peng, qui, à 26 ans à peine, vend déjà ses doudounes excentriques à Rihanna et Lady Gaga. Tremblez, créateurs américains, les designers chinois n'ont pas dit leur dernier mot. Direction Londres, où le t-shirt, basique pièce en coton utilisé depuis toujours pour faire passer des messages aussi bien politiques que perso, s'expose au musée de la mode et du textile jusqu'au 6 mai. Mais le véritable événement de cette Fashion Week, c'est bien sûr l'adieu coloré et engagé de Christopher Bailey à Burberry. Après 17 ans de loyaux services créatifs, le créateur britannique signe son dernier défilé qu'il dédie à la jeunesse LGBTQ. Alors que des manifestations anti-fourrure agitent quelque peu la Fashion Week de Londres, chez Jonathan Anderson, on s'offre quelques fantaisies, des porte-clés donuts et des broches tricotées en forme de lapin. Chez Simone Rocha, les peintres inspirent toujours la mode, tandis que chez MM6, c'est plutôt le papier alu qui semble l'inspirer. L'audace et la créativité sont au rendez-vous chez Print by Thornton Brigatti. Enfin, chez Christopher Kane, on célèbre les joies du sexe comme toujours. Le point Elisabeth II. Élu événement le plus insolite de la Fashion Week automne-hiver 2018-2019, la reine Elisabeth II assistant en front row à son premier défilé de mode aux côtés de la papesse Anna Wintour. L'heure de la Dolce Vita sonne sur la Fashion Week. On se retrouve à Milan pour un programme déchaîné. À commencer par Moncler qui crée l'événement en ouverture de cette Fashion Week milanaise en invitant pour la première fois 8 créateurs à revisiter sa célèbre doudoune. Mais d'abord, place à la nouvelle génération Made in Italy. La mode minimaliste de Lucio Vanotti et celle inspirée des peintres de la Sécession chez Arthur Arbesser ont ouvert les festivités avant de laisser place au show glaçant de Gucci. Des tables d'opération verte disposées sur des tapis en caoutchouc rouge, des murs en PVC vert d'eau et des lampes chirurgicales aveuglantes, voilà l'ambiance du bloc opératoire d'Alessandro Michele, où les modèles défilent avec dans leurs bras, au choix, un dragon de Game of Thrones, une reproduction 3D du célèbre serpent Gucci à rayures rouges ou encore la copie conforme de leur propre tête. Un résultat aussi inquiétant que spectaculaire. Back to the Future chez Moschino où les mannequins aux allures d'extraterrestres, tout droit sortis de leur vaisseau spatial, défilent en petites robes hybrides et tailleur pop monochrome so 60s. Chez Tod's, le hit accessoire de l'hiver prochain est incontestablement un petit chien mignon. Le Future Wear a aussi frappé chez Prada.
On prévoit d'ailleurs le sold-out des sandales à flammes sortis des archives, un hommage à la ligne Linea Rossa lancée en 1999. Chez Versace, les références 80s se mêlent au streetwear et au sportwear, tandis que les stars des podiums Eddie Campbell et Natalia Vodjanova défilent avec les icônes millennials Kaia Gerber et Gigi Hadid. Dolce & Gabbana fait valser ses nouveaux modèles de pochettes et sacs suspendus à des drones. Enfin, dernier grand moment de cette semaine de la mode à Milan, le 4e volet de la collaboration Tommy for Gigi. Plus de 2000 personnes étaient réunies à l'intérieur du Miko, transformé pour l'occasion en mini-circuit de Formule 1. Gigi Hadid herself a donné le coup d'envoi en tenue de motarde. Les pièces étaient disponibles à la vente directement après le défilé. Enfin, direction Paris pour clôturer ce long mois de la mode avec pas moins de 79 défilés et 30 présentations prévues cette semaine. Focus sur le 109 et les nouveaux talents avec l'entrée de Marine Serra, grande gagnante du prix LVMH 2017, au calendrier officiel de la Fédération de la haute couture et de la mode. Un premier défilé hybride acclamé par la critique. Tout comme le défilé du label japonais Beautiful People et celui de la créatrice hongkongaise Anaïs Jourdan. Mais telle une nouvelle tradition, c'est Simon Porte-Jacquemus qui ouvre la semaine des défilés parisiens au Petit Palais avec sa collection Le Souk. Il met ainsi fin à de longs mois de teasing sur les réseaux sociaux en annonçant la préparation de sa première collection homme. H&M Studio a également présenté sa collection Sino by No, une collection urbaine inspirée par le minimalisme du Japon. Ses invités, venus nombreux, ont même eu le droit de déguster un repas japonais avant de découvrir la collection. Les défilés s'enchaînent mais ne se ressemblent pas. Maison Margiela, Lacoste, Chloé, Isabelle Marant, Miu Miu, sans oublier l'armée de guerrières futuristes de Balmain. Chez Nina Ricci, les rumeurs prennent le dessus sur le show. On raconte qu'il s'agit du dernier défilé de Guillaume Henry. Les rumeurs seront confirmées quelques semaines plus tard. Ambiance ragot également au défilé Stella McCartney. On se demande si la créatrice britannique va racheter ou pas les parts de sa marque au groupe Kering. Chez Sonia Rykiel, c'est la fête. On célèbre le 50e anniversaire de la marque. Les mannequins dansent, sourient, sont coiffés comme Sonia, la vraie, et portent des tenues de soirée scintillantes. Le trio féminin Bananarama clôt le show et le public ne se retient pas longtemps d'aller danser sur le podium. Balenciaga fait sa BA en dédiant son défilé au Programme alimentaire mondial de l'ONU. Objectif de la démarche, utiliser la mode pour mobiliser les clients du monde entier sur la question de la faim. Entre deux défilés, on apprend la nouvelle, c'est officiel, Riccardo Tisci, ex-Givenchy pendant plus de 12 ans, va succéder à Christopher Bailey chez Burberry. Aussi, que serait Paris sans les défilés de ces maisons de mode historiques ? Dior ouvre le bal au musée Rodin, recouvert pour l'occasion d'affiches féministes et de découpes de vieux magazines. La collection fait référence à mai 68, elle est féministe, engagée et funky, comme toutes les collections Dior depuis l'arrivée de Maria Grazia Chiuri. La femme Saint-Laurent, sous ses airs rock et sexy, a toujours d'aussi longues jambes interminables et squelettiques. Grand moment de cette Fashion Week, la maison Poiré fait son comeback plus de 80 ans après sa fermeture avec une collection très applaudie. Enfin, Chanel, grand mécène du projet de rénovation du Grand Palais, s'est installé une véritable forêt de chênes et de peupliers fraîchement coupés, entrecoupés de plusieurs tonnes de feuilles mortes sous la nef du Grand Palais. Une scénographie pas très au goût de la Fédération d'associations écologistes France Nature Environnement. Sur une note un peu plus légère, point Carlito, Karl Lagerfeld n'a toujours pas rasé sa barbe. On raconte qu'il traverse la crise des 80 ans. Sinon, on a vu Monsieur et Madame Macron recevoir le gratin de la création française pour un dîner très VIP à l'Élysée. Kim Kardashian en train de teaser la saison 7 de Weezy à Tokyo en compagnie de sa sœur Courtney. Givenchy faire le buzz sur les réseaux sociaux avec sa collection de véritables fausses fourrures. Et enfin, Opening Ceremony présenter sa collection Printemps-été 2018 à Disneyland Californie avec Mickey Mouse en spécial guest. Voilà, c'est tout ce qu'il fallait savoir. Bye!